Bonjour Nicolas, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Update Data et AI. Ravie de recevoir Databricks. Alors début février, vous avez fait une annonce un petit peu particulière quand même, avec une levée de fonds d'1 milliard de dollars. Bon, concrètement, comment c'est possible ça ? Donc merci de m'avoir invité. Tout à fait, une bonne question qu'on nous pose souvent. Donc juste pour repositionner un peu, Databricks, c'est une entreprise américaine qui a été fondée en 2013. On a aujourd'hui plus de 5000 clients à travers l'ensemble du monde et dans toutes les grandes entreprises et plus de 1500 employés actuellement. Et comme vous l'avez dit, nous avons récemment annoncé une levée de fonds qui a permis de mettre au sein de nos différents actionnaires les 3 plus grandes cloud providers du monde aujourd'hui, qui sont Amazon, Microsoft et Google, sans nommer d'autres providers comme Salesforce. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes une entreprise qui est cloud native, qui ne s'exécute que dans le cloud pour améliorer le temps de réponse et le service apporté à nos clients. Et cette levée de fonds à la fois concrétise la confiance de ces grands acteurs, notre proximité technologique, mais aussi conforte notre vision du marché. En particulier, en France, Databricks est présent depuis 2 ans, depuis 2019. J'étais l'un des premiers employés. Aujourd'hui, nous sommes environ 35 employés et nous continuons à recruter tous les jours. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter si l'aventure vous intéresse aussi. L'appel est donc lancé. Effectivement, une sacrée confiance de la part des gros acteurs de la tech dans Databricks. Donc, vous avez fait cette levée de fonds pour continuer à accompagner finalement vos grands clients sur ces enjeux de data. Quelle est la valeur qui est créée à travers cette levée de fonds et en ayant réuni autour de vous toutes ces plateformes ? Et c'est vraiment le cœur de notre vision. Aujourd'hui, la donnée de l'entreprise a toujours été un de ses atouts majeurs. Par là, j'entends sa connaissance marché, la connaissance de ses clients, pour n'en citer que quelques-unes. Et énormément de solutions technologiques sur les 10-20 dernières années ont été inventées ou mises à disposition de l'entreprise pour administrer au mieux leur technologie et leur data. Maintenant, ce qui est quand même intéressant, c'est de noter qu'aujourd'hui, la plupart des grands acteurs de la data, je pense à Google, je pense à Facebook, je pense à Amazon, ne font pas qu'administrer la donnée. La donnée est devenue un de leurs moteurs principaux. C'est devenu quasiment leur métier. Aujourd'hui, Google n'est pas un moteur de recherche, c'est une entreprise qui gère au mieux ses données pour placer ses publicités, pour mieux connaître ses clients. Et si on regarde plus largement et qu'on sort de ces grands acteurs de la sphère technologique et qu'on regarde l'ensemble du marché actuel des entreprises, 83% des décideurs aujourd'hui, nous disent le Gartner, ont mis la transformation digitale et AI au sommet de leurs décisions pour la direction stratégique de l'entreprise. Pour autant, en 2018, McKinsey nous annonçait que seuls 30% de ces projets de transformation digitale avaient réellement porté leurs fruits. Non pas qu'ils n'aient pas eu de succès, c'est qu'ils n'ont pas complètement porté les fruits escomptés. Et de façon très intéressante, ou peut-être un peu détournée, la crise sanitaire actuelle fait que 77% des décideurs disent qu'on va devoir accélérer la transformation digitale pour améliorer et pousser la transformation et la performance de l'entreprise. Et quand j'entends transformation digitale, j'entends la capacité à soit automatiser certaines tâches manuelles ou surtout, de façon plus importante, accélérer, supporter et rendre beaucoup plus intelligentes les décisions de leur personnel métier et leur sens de la donnée et du marché. Donc, de ce point de vue-là, Databricks, il y a très longtemps, a été fondé par des gens qui travaillaient à Berkeley, qui travaillaient dans les centres de R&D de ces grandes entreprises. Et elles ont vu chez toutes ces entreprises un élément commun. La capacité d'avoir une plateforme qui démocratise l'accès à la donnée et à l'ensemble des nouveaux usages d'accès à la donnée en sortant de la BI, en intégrant des grands éléments comme l'intelligence artificielle, comme le streaming, comme le graphe, pour le mettre au cœur des décisions et au cœur de l'utilisation des employés. Et donc, fort de cette vision-là, nous avons créé Databricks sur à la fois une approche open source pour permettre d'avoir le plus grand pool de ressources humaines et de recrutement possible et d'accrocher des compétences dans l'entreprise, mais aussi sur cette notion de plateforme qui casse les silos, qui démocratise l'accès à la donnée pour donner accès aux mêmes puissances, au moins opérationnelles et techniques, que ces grands acteurs. Et si on regarde le marché actuel, une grande partie des tendances actuelles de l'IT, type Kubernetes, type les approches MES, sortent très exactement de ces grandes tendances de plateforme. Kubernetes était né chez Google dans cette tendance d'une plateforme BI to AI, comme ils disent. Et on est vraiment dans cette tendance, comment est-ce qu'on donne aux entreprises, qui ne sont pas des entreprises type Google ou Facebook de l'époque, les mêmes outils, les mêmes armes pour aller se battre et travailler l'analytics dans toutes ces nouvelles formes pour l'accrocher dans leurs décisions métiers. Ça nécessite quand même pour ces entreprises de développer une vraie culture data, ce qui n'est pas dans leur ADN, comme ça peut être le cas pour les entreprises de la tech telles que vous les avez citées. Comment justement vous appréhendez cette approche et comment est-ce que vous accompagnez ces entreprises à développer, à mettre en place cette culture data ?
Alors ça, c'est un élément extrêmement important, parce que la technologie est bien, elle donne des possibilités, mais elle n'a de valeur que justement dans la capacité à réaliser, le fameux fruit escompté dont je parlais avant sur la transformation digitale. Donc aujourd'hui, nous avons travaillé avec énormément de clients, 5000 et plus, comme je disais, et nous avons travaillé à eux sur démocratiser et ouvrir ces plateformes à toutes leurs équipes métiers, à toutes leurs équipes de sachants, à toutes leurs équipes IT. Et ce faisant, on a affiné à la fois notre roadmap produit, nos approches d'ancrage et transformation digitale ou transformation des compétences, et on a appris à la fois de nos erreurs et de nos succès. Et donc, l'un des alignements ou l'une des approches a été de construire une vision de l'entreprise au travers de 3 grands axes, qui sont l'axe stratégie métier et utilisation de data, bien entendu, data literacy, et par là j'entends compétences à utiliser la donnée chez les sachants et chez les employés, et finalement toutes les compétences opérationnelles IT pour la mettre à disposition. Et donc pour chacune de ces grands axes, on a travaillé sur un modèle de maturité pour faire un état de l'art, et travaillé sur les interdépendances et les approches à la fois tactiques et organisationnelles pour arriver à faire avancer chacune de ces grandes dimensions, l'une avec l'autre, pour apporter cette fameuse culture data. Donc pour rendre ça un tout petit peu moins peut-être théorique, parlons un peu de ce qu'on apporte. On apporte dans cette approche-là, on s'intègre dans une approche de transformation digitale, on apporte une connaissance de notre technologie et des acteurs américains, on apporte des architectures de référence, on apporte des accélérateurs qu'on a pu travailler chez certains de nos clients. Et si je prends un exemple d'accélérateur, prenons l'exemple de l'ESG, qui est un score actuellement d'environnement, de social et de gouvernance dans l'entreprise, qui essentiellement est une évolution du score CSR, mais qui est beaucoup plus quantifié et précis. Extrêmement pour aujourd'hui, parce qu'il a à la fois de l'impact sur le choix des consommateurs dans leur alignement à une entreprise, le choix d'une entreprise sur sa capacité à répondre à la fois à l'attente de ses employés et à les attentes du marché, et de façon très étonnante, une vraie corrélation sur la performance de l'entreprise sur les marchés, à la fois dans sa capacité à lever des fonds et dans sa valeur boursière, mais aussi dans ses différentes initiatives. Donc l'ESG est un score relativement nouveau, qui a vraiment pris son envol en 2018, suite au CSR. Nous apportons là-dessus des accélérateurs, des architectures de référence et des premiers outils d'analyse pour être capable d'analyser en temps réel les différents indicateurs, calculer nos scores sur les différentes dimensions de l'ESG et surtout arriver à accrocher ça dans une approche quotidienne de prise de décision sans attendre les rapports annuels de nos différents providers et arriver à calculer un score ESG sur l'ensemble de nos fournisseurs sur une ligne produit par exemple. Et donc vraiment, de ce point de vue-là, avoir une approche marché qui est quotidienne, si ce n'est hebdomadaire, et donc accéder à l'ensemble de données à la fois internes et externes pour prendre des décisions. Donc, pour récapituler, 3 piliers, stratégie business, compétences et IT. J'imagine que ces piliers sont très dépendants les uns des autres et doivent finalement effectivement être mis en œuvre ensemble. Concrètement, dans les entreprises, qu'est-ce que ça donne ces 3 piliers? Comment est-ce que vous avez des exemples? Tout à fait. Alors, prenons des exemples peut-être encore plus spécifiques. Nous avons travaillé avec un retailer aux Pays-Bas qui s'appelle Wekamp et parmi les 3 piliers, leur premier axe de travail était de considérer qu'ils étaient une entreprise beaucoup plus petite que d'autres grands retailers et qu'il était nécessaire d'avoir une vraie data literacy et dans leur monde de transformer tous leurs employés en data scientists, si vous voulez. Que tout le monde puisse aider à prendre des décisions, à comprendre bottom-up toutes les tendances marché et aider à opérationnaliser l'utilisation de la data. Donc de ce point de vue-là, on a travaillé avec eux et leur transformation digitale pour utiliser non seulement notre plateforme, mais surtout travailler sur un upskill de l'ensemble de leur population sur la plateforme et les nouveaux usages de deep learning et travailler sur tout un programme de train the trainer et d'ancrer le savoir chez Wekamp pour leur permettre d'atteindre cet objectif-là. Donc on est vraiment sur une approche data literacy en premier lieu et bien entendu opérationnel. Si on prend un exemple peut-être plus opération, prenons l'exemple de Crédit Suisse. Nous avons travaillé entre autres sur le fameux use case ESG, mais initialement, le débat pour une entreprise de cette taille-là était d'offrir une plateforme décilotée, collaborative, pour permettre à l'ensemble des collaborateurs de travailler et d'accéder à la donnée, et de travailler sur une plateforme qui nous permette d'onboarder tous les usages, tous les use cases, et de pouvoir très rapidement défricher ceux qui ont un vrai ROI, de ceux qui finalement sont une mauvaise étude, et pouvoir les sortir du pack des initiatives. Et donc vraiment ouvrir l'accès à la technologie. Et finalement, prenons un exemple en France que tout le monde doit connaître, nous travaillons avec Total depuis maintenant 2 ans, et nous sommes entre autres intégrés dans leur approche de digital transformation, et donc de digital platform, qui cherche actuellement à évaluer et à onboarder l'ensemble des usages d'intelligence artificielle sur toutes leurs lignes produits, et décider les ROI et la façon de faire avancer chacune des initiatives. Donc là, on est vraiment sur une approche accrochée dans la Digital Factory, les approches stratégiques business aux besoins IT et data literacy.
On a eu des exemples très concrets, effectivement, sur ces 3 piliers. Merci beaucoup d'être venu. On est très heureux que Databricks soit partenaire de cet événement. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez des questions, à prendre contact directement avec les différents experts. Et puis, on se donne rendez-vous peut-être dans quelques mois pour voir de nouveaux cas. Merci à vous.